Alors, invité en direct avec nous depuis Paris, le député socialiste de Seine-et-Marne, Eduardo Riancipel. Bonsoir à vous. Le caractère donc djihadiste de cette attaque est clairement établi ce soir, malgré les dénégations du suspect. Cela ne vous étonne pas finalement? Vous n'aviez aucun doute? Je n'avais aucun doute sur le caractère terroriste de cette tentative d'attentat. Les faits ne faisaient aucun doute. Et je suis heureux que les magistrats en charge de son dossier n'aient pas été dupés par cette stratégie de défense tout à fait lâche de la part de M. El-Kazani, qui ne reconnaît même pas sa tentative d'attentat et d'acte terroriste. Il était évident qu'à la lumière des éléments qui étaient en possession de tous, et en particulier de la justice, les armes à feu, les 270 munitions avec 9 chargeurs donc en sa possession, plus un pistolet, un cutter, et l'acte et la tentative d'acte au sein du train ne portaient aucun doute quant au caractère d'attentat terroriste. Et la justice, elle est indépendante, mais elle n'a pas été dupée par la stratégie de défense de l'individu. Alors, Eduardo Riancipel, on a vu aujourd'hui François Hollande qui a rappelé à quel point la France restait exposée à ce type de menaces. Finalement, on voit bien que ces attentats se répètent et qu'on ne trouve pas de parade. Qu'est-ce qu'on peut faire, à votre avis? Est-ce qu'aujourd'hui, il faut prendre des mesures beaucoup plus drastiques? La France vit un moment très particulier. La menace terroriste est à un niveau très élevé, et depuis un moment. Et le gouvernement, l'État, fait tout dans son pouvoir pour protéger et assurer la sécurité des Français. Les services de renseignement ont été dotés de moyens supplémentaires. Nous avons voté de nouvelles lois avant même les attentats qui ont frappé Paris au mois de janvier 2015. Je rappelle que la loi antiterroriste a été votée par l'Assemblée et le Sénat à la fin de l'année 2014, au mois de novembre 2014, avant donc les attentats, que la loi sur le renseignement avait été préparée préalablement, qu'elle a été votée par la suite, et que nous avons aussi donné des moyens supplémentaires aux services de police, aux services de renseignement français, aussi bien techniques qu'humains, pour pouvoir faire face à cette menace qui est une menace inédite, sans précédent, où nous avons affaire à un nouveau type de terrorisme que je pourrais qualifier de solo djihad, où des individus, de manière isolés ou quasi isolés, peuvent passer à l'acte, comme cet individu, El-Kazani, qui a tenté d'attaquer des citoyens dans un train entre Bruxelles et Paris. Je crois que les Français et tout le monde, nous sommes lucides quant à la situation. Il y a une difficulté parce que c'est très difficile de faire face à cette nouvelle menace où vous avez affaire à des individus qui sont très difficiles par définition à identifier et interpeller préalablement. Nous n'avons pas affaire à des organisations très structurées. Nous avons près de 3 à 5 000 personnes, entre 3 et 5 000 personnes qui peuvent être concernées de près ou de loin par la mouvance islamiste radicale, et donc en l'occurrence passer à l'acte et qui pourraient commettre des actes terroristes. La menace, elle est très élevée et nous mettons tous les moyens à notre disposition, les moyens d'une démocratie, mais d'une démocratie qui ne faiblira jamais face à ceux qui veulent porter atteinte à la France et à ses concitoyens. Pour vous, il n'est pas temps de prendre des mesures d'exception, comme le font certaines démocraties, parfois lorsqu'il y a une menace terroriste? On pense à la Grande-Bretagne, à l'époque de l'IRA, où il y avait des possibilités peut-être d'incarcérer plus facilement des personnes, des suspects. Nous avons pris des mesures exceptionnelles pour faire face à ce nouveau type de terrorisme. Mais il n'est pas question de prendre des mesures d'exception, parce que ce serait déroger au droit et déroger justement à la démocratie, qui est ce à quoi veulent porter atteinte les terroristes. Je crois que nous avons donné suffisamment de moyens nouveaux pour nous adapter à la menace. Je pense notamment à la possibilité de rétention administrative pour ceux qui voudraient par exemple rejoindre les terrains de djihad à l'extérieur. Nous avons les moyens de les empêcher en retenant leur passeport. Nous avons des moyens aujourd'hui de poursuivre des individus pour actes de terrorisme. Ça, c'est la nouvelle réalité grâce à la loi que nous avons votée. Avant, il fallait au moins être 2 pour être qualifié d'un acte terroriste, d'une tentative d'acte terroriste. Maintenant, un seul individu peut être qualifié de la sorte. C'est le changement de la nouvelle loi antiterroriste que nous avons votée à la fin de l'année 2014. Donc nous avons
renforcé l'arsenal juridique, nous avons renforcé l'arsenal des services de renseignement pour anticiper la menace et donner plus de moyens aux renseignements pour anticiper. Et nous avons aussi renforcé les moyens d'action pour ceux qui sont sur le terrain pour opérer contre justement ceux qui seraient des candidats à des actes terroristes en France, à ce nouveau terrorisme de type djihadiste que je qualifie encore une fois de solo djihad, dans la mesure où un seul individu peut passer à l'acte pour commettre un acte terroriste. Mais encore une fois, des moyens exceptionnels, oui, des moyens d'exception, non, parce que ce serait justement sortir du terrain de l'état de droit et ce serait là donner une victoire aux terroristes qui veulent porter atteinte justement à nos sociétés démocratiques et à leurs institutions. Est-ce qu'à votre avis, la coopération européenne aujourd'hui est suffisamment bonne parce qu'on voit par exemple dans le cas de ce suspect qu'il a pu passer d'un pays à l'autre, l'Allemagne, l'Espagne, la Belgique, la France, finalement assez facilement et peut-être échapper aux mailles du filet du renseignement? Vous avez raison, la coopération entre les différents pays est fondamentale et en particulier au sein de l'Union européenne. Je crois que la coopération s'est beaucoup améliorée et renforcée au cours de ces derniers mois, mais je crois qu'il faut tirer toutes les leçons, notamment de cette dernière affaire dans le Thalys, pour améliorer et faire encore plus pour le partage d'informations, pour la coopération entre les services de renseignement européens, pour être plus efficace et anticiper les choses, qu'aucune information ne soit, je dirais, sans être à la portée de tous les pays européens et de tous les services européens lorsqu'il y a des individus dont on sait qu'ils peuvent être dangereux et passer à l'acte en matière de terrorisme et d'attentat. Je crois qu'on peut toujours s'améliorer. Il faut regarder chaque cas pour tirer les leçons et ensuite prendre les bonnes décisions. Mais vous avez raison, il est certain que la coopération entre les différents États est fondamentale, pas simplement au sein de l'Union européenne. Je pense avec la coopération avec les pays du Maghreb, je pense avec la Turquie, je pense avec tous les pays. On a vu qu'il y a parfois des informations qui ne circulent pas assez vite ou pas du tout. Il faut donc lever tous les obstacles pour que les informations qui concernent des personnalités et des gens dangereux, capables de passer à l'acte et commettre des attentats terroristes, puissent être partagés par tous les services de police et de renseignement pour qu'il n'y ait jamais aucune faille et qu'on puisse interpeller le plus en amont possible ces individus. Merci Eduardo Riancipel. Je rappelle que vous êtes député socialiste de Seine-et-Marne et vous interveniez donc à propos de cette affaire du Thalys.